On attend que ça sèche évidemment, et une fois que c'est sec, eh bien, on va commencer à élaborer toute la partie étanchéité. Vous allez voir eh bien, plusieurs éléments justement pour avoir une étanchéité optimale. Alors effectivement, là le receveur, lui, de par sa fabrication, est complètement étanche, mais ce qui peut poser problème, c'est toute l'étanchéité périphérique. Alors, et l'étanchéité de ce fameux trou dans le receveur, évidemment. Ce qui est fourni avec le receveur, c'est une natte d'étanchéité, ce morceau-là, qui peut être éventuellement redécoupé ou utilisé complètement, qui va être positionné, collé directement sur la partie qui a été faite en ciment et qui va recouvrir la dalle, le receveur et même le mur. Ceci dit, on n'est pas obligé de tout utiliser, on peut la découper à mesure souhaitée. Effectivement, faire juste un petit morceau. Puisque justement, sur les liaisons, justement, eh bien, il existe un kit, non pas un kit main libre comme le téléphone, mais un kit eh bien, VDI, justement, avec plusieurs éléments justement pour procéder à l'étanchéité. Il y a le système de colle, il y a une bande d'étanchéité, des angles, mais de cela, François va vous donner plus d'informations. Alors effectivement, toute bonne mercerie, on trouve ce fameux kit d'étanchéité. Tu peux l'avoir avec des rainures. Tu peux demander une solution de facilité pour la j'ai une solution complète sur l'étanchéité. On avait dit à ce kit d'étanchéité avec différents types de produits dedans. Déjà, la fameuse bande d'étanchéité. La bande d'étanchéité qui a une élasticité justement intéressante pour l'utilisation. Donc si vous voulez voir l'élasticité, on peut vous les passer de main en main. Vous pouvez les passer effectivement. Alors, effectivement, nous fournissons un rouleau de 10 mètres sur 10 cm de large. 10 mètres, c'est largement ce qu'on va faire le receveur et éventuellement les murs. Ensuite, en bande d'étanchéité, comme c'est pas très simple à réaliser, on vous a réalisé les angles. Bande d'étanchéité. Pourquoi? Parce que sur un mur, c'est quand même beaucoup plus simple avec un mur. Et la fameuse colle, on mélange absolument tous les deux produits dans les quantités indiquées, autrement dit un sac et un bidon. Dans le seau, on fait un mélange homogène et on vient barbouiller le receveur, le mur, le receveur, la chape là, et le receveur sur une largeur de 12 cm maximum. Pourquoi? Parce qu'on va venir, comme disait je ne sais plus qui, maroufler la bande d'étanchéité directement dessus. Maroufler, je réexplique, on prend un peigne plat, et on vient écraser la bande d'étanchéité directement sur la colle. Et on fait tout ça, tout le tour du receveur. C'est-à-dire qu'on arrivait, on est sur une salle de bain, on est comme ça, on est tous pareils, on Côté n'a jamais pensé avant. Alors une fois que effectivement toutes ces différentes actions ont été effectuées, en l'occurrence finalement une des plus importantes, l'étanchéité,